États-Unis. C'est un message, je dois le partager avec toute la communauté congolaise. Je demande à ceux qui peuvent recevoir ce message et le transmettre aux autorités politiques, militaires, à l'église et à tout sujet congolais. Frère, je vois cette nuit. Nous sommes dans un terrain de football, nous jouons, mais l'équipe adverse ne respecte pas les règles. Pendant que nous nous comportons bien, du coup je vois, ce ne sont plus des joueurs, ça devient des militaires. L'un d'eux va agresser sérieusement notre joueur. Alors moi je dis non, mais pourquoi nous rêvons? Ces gens ici n'ont plus besoin de respecter les règles. Et je sors, je me déplace, je suis devant un mur, on ne me voit pas. Je vois un monsieur de l'équipe adverse qui vient derrière, qui fait un appel téléphonique. Ne sachant pas que je l'écoute, il dit « Allô, êtes-vous prêt pour l'exécution de l'opération ?» Il lui dit « As-tu cette arbre-là en main ?» Et du coup, dans le songe, on me montre que je quitte là, je vois la personne, mais je ne vois pas la tête, je ne vois pas les pieds, je vois seulement le GP très sophistiqué qu'il avait en main. Alors il lui dit « Va l'éliminer. Nous allons attaquer la population. » Alors, la suite c'est que quand nous attaquons la population, nous allons créer une situation où nous allons bloquer tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la capitale Kinshasa, par rapport à la guerre à l'Est, ils en sont à une nouvelle phase. Ils collaborent étroitement avec une 5e colonne qui facilitera leur pénétration et leur attaque en interne à Kinshasa. Nous avons des sujets congolais qui ont accepté ces projets et qui travaillent et qui sont sur le point d'exécution brusque à Kinshasa. Ça veut dire qu'on veut éliminer une autorité, mais on veut maîtriser la population en sorte que personne ne sera capable de réagir face à ce qui va se faire. Moi, je profite de cette occasion pour attirer l'attention des autorités qui nous dirigent. Revoyez la direction de votre pensée. Je dis à la population congolaise, arrêtons de nous diviser. Nous serons surpris très bientôt par une agression en plein capital avec une approche de changement brusque de la situation. L'élimination d'une autorité est en phase d'exécution. Dis-moi pour ce que Dieu m'a fait voir. Qu'est-ce qu'il faut faire? De loin où je suis, je vais prier parce que je suis incapable de faire quoi que ce soit. Je vais prier. Mais je demande à la population congolaise d'être éveillée. Nous n'avons qu'une seule patrie. Nous n'en avons pas deux. Voilà. Nous sommes avec le moindre de tous. Nous sommes avec notre papa. Nous sommes avec celui qui, ces derniers temps, est toujours avec nous à 16h ici, le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka. Bonjour, papa. Bonjour, président John. Bonjour à tout le monde, vous qui nous suivez à la maison. Le moindre de tous, est-ce que nous pouvons manger? Gloire soit rendue à l'Éternel. Nous allons prier. Puissant glorieux de Jacob, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Isaac et de Jacob, je te dis merci. D'éternité en éternité, tu es Dieu. C'est toi le ministre du sacerdoce, celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Le ciel et la terre t'appartiennent. Je recommande tous qui vont suivre cette émission entre tes saintes mains. Que ton esprit qui a plané sur les eaux puisse être au contrôle de tout ce que nous allons dire. Nous détruisons toutes les antennes qui peuvent chercher à percuter ce message au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disposons le cœur, nous disposons l'esprit et l'âme à recevoir cet évangile, que ton esprit nous guide au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais demander à ceux qui nous suivent, d'abord, je vais vous dire merci. Merci d'être connectés. Merci parce que vous partagez ces directs. Merci parce que c'est de nombre de vues. Chaque jour, ça ne fait qu'augmenter. Merci parce qu'aujourd'hui, nous devions parler de la dîme, mais l'urgence s'impose. Nous allons parler d'un autre thème. Nous allons parler du complot contre la RDC. C'est un message que nous avons passé. Nous avons même fait un direct. Nous avons essayé de passer ça sans expliquer. Nous nous sommes dit, la personne qui a la vision, c'est lui qui pourra venir bien nous expliquer. C'est pourquoi nous avons l'évangéliste Roger Baka. Aujourd'hui, nous allons parler de la vision qu'il a faite cette nuit, si pas ce matin. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 16, jeudi le 16 mars
2023. Il est exactement 18h18 ici à Champaign, ici à Chicago, ici aux États-Unis. Là, vous me voyez incliné, ça veut dire que je suis en train de partager. Je crois que je partagerai dans quelques deux autres groupes. Je demande à Papa Roger, le temps que je partage, s'il peut saluer prophétiquement quelques compatriotes. Je salue toute la communauté congolaise ici aux États-Unis d'Amérique. Je salue toute la communauté congolaise partout en Europe. Je vais saluer tous les enfants de Dieu qui aiment le développement de l'Afrique et le développement de la République démocratique du Congo et pourquoi pas des nations africaines. Je salue tous les hommes de Dieu qui travaillent pour bâtir des hommes capables de faire du développement de leur pays l'objet de leurs propres préoccupations. Je salue tous les hommes de Dieu qui travaillent pour édifier tous les citoyens qui ont quitté leur patrie et qui ont choisi les nations comme leur seconde patrie, qui travaillent matin, midi, soir, qui préparent l'avenir de leurs enfants, qui pensent à l'avenir de demain. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Ainsi donc, particulièrement, je vais dire un grand merci à toi, Président John. Merci, Papa. Un grand merci au pasteur Youlou Dikanda, Didier, qui me reçoit toujours à tout moment. Vents et marées, nous sommes toujours là pour œuvrer pour l'Éternel. Un grand merci à vous tous, je voulais dire, aux mamans et aux papas qui vont devoir appeler pour que nous puissions échanger. Normalement, nous n'avons pas botté en touche la problématique de la dîme. Mais je pense que David construisait la maison de l'Éternel et David construisait sa propre maison. Amen. Donc il est temps pour nous là, mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, que nous commencions à penser, parce que la Bible, elle est là, elle ne partira pas. Mais il y a un danger qui nous guette. Alors j'ai demandé au président, avec le respect que je dois à tous les téléspectateurs, est-ce qu'on ne peut pas d'abord faire asseoir la dîme, on va en parler. Cette vision, elle est grave parce que c'est une attaque imminente qui, une fois dénoncée, peut faire reculer l'adversaire. Le président dit oui, alors nous vous disons un grand merci d'être nombreux et de partager ces moments avec nous. Merci d'être nombreux et de partager ces grands moments avec nous. Je dis spécialement merci et bonsoir à Maman Ghislaine Bolembo Boukassa. Merci d'être connecté. Papa Janon nous dit bonsoir à vous, président évangéliste Roger. Papa Janon Lioki. Papa Janon. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Papa Jérémy Djogo, vous nous suivez depuis, je crois, Texas. Et tous ceux qui nous suivent en dehors de Champagne, nous vous disons merci et bonjour. Merci beaucoup. Merci pour votre confiance. Aujourd'hui, comme vous venez de vous le constater, nous allons parler du complot contre la RDC. Mais nous allons rappeler à Papa Roger Baka quelque chose qui a fait des polémiques. Nous allons juste lui rappeler. Il avait porté le sac ces jours-là. Il avait porté le sac. Permettez que je fasse, parce que je suis en train de faire moi-même la réalisation. La réalisation. C'est cru, nous le faisons cru. Nous allons rappeler à Papa Roger celle-ci. Aux Congolais, avant le 15 février 2021, cherchez à quitter les lieux où vous êtes dans la diaspora. Amen. Après cette date, vous deviendrez des esclaves dans ces pays-là. Ainsi dit l'Éternel. Voilà, c'était juste un rappel. Cette histoire, ce message, Papa Roger, il a porté pour la première fois un sac. Ce message ici, beaucoup de gens posent la question. Qu'en est-il de ce message? Je crois qu'on ne va pas parler de ça aujourd'hui. C'est ce qu'on a expliqué là. C'était hier, avant-hier. Je n'avais pas cette vidéo, j'ai cherché. Heureusement qu'on m'a envoyé. Je vais dire merci à Inspecta, Papa Michel. Inspecta, merci, Papa merci Michel. De me l'avoir envoyé. Papa Roger, ça c'est le premier. Ouais. Je vous avais parlé de nous qui étions ici, qui devions rentrer au pays. Je vais mettre le message d'aujourd'hui. Je vais mettre le message d'aujourd'hui parce que quand je le passais la journée, il n'y avait pas moyen que Papa Roger nous explique de quoi il s'agissait. Parce qu'on peut commencer par ça, pour que je te donne un fondement et on passe au deuxième. Ok, ça va, on commence par ça. Par rapport à cette prophétie, disons, comment Dieu a marché avec Israël. Voilà, je n'ai pas encore pris ma Bible et je vais utiliser ça. Genèse 15. Genèse 15. Que dit la parole de Dieu? Genèse 15, combien? Le verset 13.
Genèse 15, le verset 13, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Et l'Éternel dit à Abraham, Kolo aibisi Abraham. sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Yambo yo kende, tiana moto na yo ke, bato babengi bankitani na yo, bako kende, na mboka moko ya mopaya, mais ozala ya bangote. Continue mon frère. Voilà. Ils y seront asservis C'est-à-dire kuna bako nyoko la bango loko la bana misala. et on les opprimera pendant 45 ans 400. et 400 ans. Bako nyoko la bango pendant 4 siècles. Maintenant, si tu as lu ce verset pour comprendre pourquoi Dieu veut déplacer un peuple, Dieu a fait une promesse. Yes. Dans Genèse 12, 1. Je rendrai ton nom grand. Yeah. Donc Dieu avait la vision de donner une nation grande à Israël. C'est la vision de Dieu. Mais une terre comme Canaan, aussi vaste que ça. Avant Batouba Vanda, il faut nombrer Koka. Yeah. Mais or, ils ne sont qu'au nombre de 70 lorsqu'ils montent en Égypte. Ne ba komi ba umbuna. Yeah. Ba mataki 70. Mais est-ce que 70 personnes peuvent constituer un pays? Non. Donc il faut qu'il y ait des tribus. Il faut qu'il y ait des peuples. Yes. Avec des langues. Pour que va occuper espace bien, à déplacer Bango Tinibon quelque part. Mais lorsqu'il les déplace, il dit Kuna Baronyo Kwama. Donc, est la nation qui maltraitait le peuple d'Israël, croyant faire la volonté de Dieu, s'exposer à quelque chose que Dieu va châtier. Partout où les Congolais passeront, babétier. Partout où Congolais koleka, babétier masasi babomi ba nyoko lié. Ba juye ba pengani ba maltraité. Ils ont contribué progressivement à la réalisation à destin à Congo à Lobi. Mais Moutazo Nyokola, africain, Azo Nyokola congolais, à l'exemple des enfants d'Israël, il sera jugé. Amen. Maintenant, vous vous êtes déplacés. C'est comme les enfants d'Israël. En Égypte. Yeah. Certains sont venus pour bien manger. D'autres pour avoir un emploi. D'autres pour soutenir ceux qui sont restés. C'est un déplacement de tout un peuple. Akimi. Mais est-ce qu'il y a Tikali Kuna Dibela? Il faut attendre. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui provoque la rémigration? Qu'est-ce qui provoque que celui qui s'est déplacé d'un endroit A pour la recherche d'une bonne vie à un endroit B, à Zonga, et que ma prophétie même est Simo Kimbangu, et le Bamara que, bah, Africain va Rozonga pas na bangu. Mais qu'est-ce qui va provoquer ça? Genèse 15, le verset 13. Donc, qu'est-ce qu'on a verset 14? 14. Les causes de la rémigration. 14 dit ceci. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique, l'Europe, qui a servi les Noirs, qui maltraite les Noirs, veut entrer dans sa phase de jugement. Il faut que les gens comprennent bien. Et c'est dans cette période de jugement que l'Éternel ne voudra pas que son peuple subisse les jugements. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. C'est-à-dire là où vous êtes. Et ils veulent qu'à un moment donné, que vous sortiez les maisons restées. 25 ans d'existence ici, un travail, on ne t'a pas donné à la fin. Parce que quand tu travailles ici, il faut reconnaître que quand tu commences à atteindre la période où tu dois quitter, on va te créer des problèmes de toutes sortes. Il suffit que tu manques de maîtrise, tu frappes seulement les superviseurs. C'est V baby. Qui va encore te prendre au travail? Mais Dieu dit, je mettrai en ce peuple une intelligence selon laquelle ils sortiront là-bas avec plusieurs richesses. Donc la prophétie ne dit pas que les gens sortiront ici, bien que certains seront surpris, qui risquent de sortir même vite, mais certains sortiront avec une grande richesse, et moi la plus grande richesse que je dis. C'est l'intelligence. Mon frère, Yeah. je suis en train de te dire, moi je suis ici à Champagne. Je vis des gens croire qu'en Europe les gens ne prient pas. Yeah. J'ai vu des gens croire que en Amérique on mange bien, en Europe on mange bien, donc les gens ne prient pas. Mais j'ai trouvé ici des gens qui prient plus que l'Afrique. Et qui jeûnent même. Et qui sont dans des jeunes et qui cherchent la saine doctrine. Yeah. Je profite pour saluer le pasteur Abraham de Abraham. Livingstone Church Living à Church. Washington où on m'a reçu le dimanche. Pasteur Abraham. Les gens qui ont encore soif du Saint-Esprit, ils sont là à Champagne.
Moi, j'en connais ici. Il y a des gens qui font ici des jeûnes et prières. Je ne veux pas citer ici. Ce n'est pas parce qu'il manque la nourriture. Non, il y en a. J'ai vu la maison dans laquelle vit le président. J'ai vu la maison dans laquelle vit Pasteur Youlou. Et d'autres pasteurs qui me suivent. Mais ce sont des gens qui pouvaient dire à quoi ça nous sert Dieu. Mais malgré ce que Dieu fait, ce peuple n'a pas oublié son Dieu. Yes. Maintenant, quand il sortira d'ici, il sortira avec de nombreuses richesses. Mais ceux qui pensent que ils doivent rester ici éternellement, alors ils ne comprennent pas l'histoire, comment Dieu a composé Israël. Maintenant, pour terminer là, lis-moi le verset 16. Du même, de toujours ça. Ce n'est que là on s'arrête. Je rappelle que nous sommes à Genèse 15. Nous avons lu 13, nous avons lu 14, maintenant nous allons lire 16. Ok. À la 4e génération, c'est-à-dire que le peuple partira en captivité pendant 400 ans. Ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Nous sommes en train de tendre vers la période où l'Amérique va atteindre les sommets de l'iniquité. Pour ne pas te faire oublier ce qui se passe déjà au Brésil. Dans un carnaval bien clair, on vous démontre qu'on adore Lucifer. Dans un carnaval bien clair, l'iniquité monte. On vous montre un individu à la manière de Jésus, retenu par Lucifer avec le couteau à 3 dents. Ça, c'est la diffamation, ça, c'est la croissance de l'iniquité. Et vous savez que la première école, la after school, le programme d'après l'école satanique, c'est ici à Springfield que ça existe. Ici à Illinois, ils ont ouvert la première école. Voilà ce qu'on appelle les combles de l'iniquité. Mais maintenant, Papa Roger, je sais qu'on ne pose pas de questions dans la prophétie, juste pour ceux qui peuvent peut-être avoir cette question. Nos ancêtres, le noir qui sont ici, ça fait autant de générations, ils sont venus en captivité parce que il y a les noirs Balouba ici qui sont déjà ignorés, ils ont nulle part où aller. Ces gens-là sont venus comme des esclaves. Maintenant, votre prophétie qui dit que les gens vont rentrer, ces esclaves-là qui n'ont plus d'identité, parce que leurs arrière-arrière-grands-parents, qui sont venus effectivement, eux, en captivité, mais maintenant, aujourd'hui, si vous demandez à un noir américain, parce que, en fait, sa source, c'est ça, c'est l'Afrique. Ouais. Et que vous, votre prophétie, comment ça va se réaliser pour un noir américain qui ne connaît même pas? Il est de Ngandajika, il est de Maluku, il est de... Comment cette prophétie va se réaliser pour ces gens-là? Tu sais, dans le mouvement du panafricanisme, les Noirs dont tu parles qui sont allés combattre à côté des Américains, les rémigrationnistes, la Sierra Leone, c'est la même chose. La Sierra Leone, en fait, ce sont des gens qui se sont battus à côté du Canada. Et à la fin de la guerre, certains ont décidé de rentrer chez eux en Afrique. Ça a toujours été cette histoire. Vous ne pouvez pas aller dans un pays qui ne vous appartient pas et y rester définitivement. D'ailleurs, c'est de ça que je vais développer maintenant. Parce que plus le noir se développe dans un pays qui n'est pas le sien, ça dérange les autochtones. Premier risque, l'augmentation des noirs dans un pays qui n'est pas noir fait qu'ils ont peur qu'une guerre vienne et que ces gens-là se joignent à d'autres pour renverser leur pays. D'ailleurs, j'ai des statistiques là par rapport à la croissance des Noirs ici aux États-Unis. Voilà. Il y a des États où il y a crainte maintenant parce que les Noirs, entre guillemets, ils se multiplient géométriquement. Oui. C'est ça ce que le blanc dit. Yes. Et ça craint. Ça commence à craindre. Maintenant, aussi... il y a une politique pour faire retourner ces gens-là. C'est le complot dont je vais parler. Voilà. Je crois que ça, c'était juste une introduction. Nous allons prendre le message de ce matin. Le deuxième vidéo. Il y a 2 vidéos de ce matin. Ça, c'est ce frais. Ce frais. Donc, c'est une vision fraîche. Ouais. Alors, il y a le numéro en bas. Vous regardez là où j'ai mis complot contre. C'est collé. C'est complot contre l'Afrique. J'ai collé ça parce qu'il n'y avait pas d'espace. Complot contre l'Afrique. Si vous regardez là-bas, vous verrez que il y a un numéro, évangéliste Roger Baka, qui a 217 979 58 29. Vous pouvez voir ce numéro-là. C'est le numéro direct de l'évangéliste ici aux États-Unis. Vous pouvez l'appeler en direct. Aujourd'hui, nous allons ouvrir aussi les téléphones comme nous l'avons fait hier. Merci. Mais vous pouvez appeler par l'autre numéro ou vous pouvez appeler par ce numéro-là. Vous l'aurez lui-même. Alors, nous allons voir la première vidéo d'aujourd'hui. Ça, c'est une prophétie d'aujourd'hui. Nous avons fait un direct et il fallait qu'il vienne nous expliquer parce que la prophétie des fois... Bonjour très chers frères. Bonjour mes amis. De très loin où je suis en train de séjourner, j'ai reçu une vision ce soir. Le 16 mars 2023.
de très loin où je suis aux États-Unis. C'est un message, je dois le partager avec toute la communauté congolaise. Je demande à ceux qui peuvent recevoir ce message et le transmettre aux autorités politiques, militaires, à l'église et à tout sujet congolais. Frère, je vois cette nuit. Nous sommes dans un terrain de football, nous jouons, mais l'équipe adverse ne respecte pas les règles. Pendant que nous nous comportons bien, du coup je vois, ce ne sont plus des joueurs, ça devient des militaires. L'un d'eux va agresser sérieusement notre joueur. Alors moi je dis non, mais pourquoi nous rêvons? Ces gens ici n'ont plus besoin de respecter les règles. Et je sors, je me déplace, je suis devant un mur, on ne me voit pas. Je vois un monsieur de l'équipe adverse qui vient derrière, qui fait un appel téléphonique. Ne sachant pas que je l'écoute, il dit « Allô, êtes-vous prêt pour l'exécution de l'opération ?» Il lui dit « As-tu cette arme-là en main ?» Et du coup, dans les songes, on me montre que je quitte là. Je vois la personne, mais je ne vois pas la tête, je ne vois pas les pieds, je vois seulement le GP très sophistiqué qu'il avait en main. Alors il lui dit, va l'éliminer. Nous allons attaquer la population. Alors, la suite c'est que quand nous attaquons la population, nous allons créer une situation où nous allons bloquer tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la capitale Kinshasa, par rapport à la guerre à l'Est, ils en sont à une nouvelle phase. Ils collaborent étroitement avec une 5e colonne qui facilitera leur pénétration et leur attaque en interne à Kinshasa. Nous avons des sujets congolais qui ont accepté ces projets et qui travaillent et qui est sur le point d'exécution brusque à Kinshasa. Ça veut dire qu'on veut éliminer une autorité, mais on veut maîtriser la population en sorte que personne ne sera capable de réagir face à ce qui va se faire. Moi, je profite de cette occasion pour attirer l'attention des autorités qui nous dirigent. Revoyez la direction de votre pensée. Je dis à la population congolaise, arrêtons de nous diviser. Nous serons surpris très bientôt par une agression en plein capital avec une approche de changement brusque de la situation. L'élimination d'une autorité est en phase d'exécution. Du moins pour ce que Dieu m'a fait voir. Qu'est-ce qu'il faut faire? De loin où je suis, je vais prier parce que je suis incapable de faire quoi que ce soit. Je vais prier. Mais je demande à la population congolaise d'être éveillée. Nous n'avons qu'une seule patrie. Nous n'en avons pas deux. Voilà. Je crois que nous l'avons tous écouté. Il a vu. Nous sommes avec lui ici. Il va nous expliquer. Papa, nous avons suivi religieusement le message que vous avez donné. Avant que je ne commence, parce que j'ai beaucoup de questions sur ce message, Ok. Dites-nous un peu, Papa Roger. Vous ne craignez pas que les gens commencent à dire que non? Deux fois, le message que vous donnez, c'est vous-même qui lisez les temps comme ça et vous donnez seulement, vous libérez un message comme ça parce que vous lisez les temps, vous lisez les événements. Parce qu'il y en a quand on publie des fois les messages, ils rigolent et disent « Toyeba est déjà ». Je leur dis merci. Ils ont tout le droit de refuser. Mais cependant, ce n'est pas la première fois qu'un prophète parle et que les gens se moquent. Parce qu'il est en anticipation par rapport à ce que les autres voient. Lisons la parole de l'Éternel dans Ézéchiel chapitre 33, le verset 1, 2, 3, 4. Ézéchiel 33, 1, 2, 3, 4. Je vais lire dans le livre, dans la Bible. Ça est là. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Bon, je vais traduire pour les mamans qui nous suivent. Peut-être que maman Nabisoya qui n'a pas azali awa mais ayoka quand même na lingala. Papa Nabisope. Papa Nabisope na lingala. Poza muno kamboka Nabiso. OK. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Maloba na nkolo elobela kingai na lolenge boye. Fils de l'homme, Mwana na moto. parle aux enfants de ton peuple Kende koyebisa bana ya libota na yo. et dis-leur, Yebisa bango. lorsque je fais venir l'épée sur un pays Ezala mikolo oyo ngai nkolo na desidaka natinda mopanga ya na mboka. et que le peuple du pays prend dans son sein un peuple et prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. C'est-à-dire que eza option nzambe alinga tinda épée.
mais ce que c'est un bino bino bato ngati nda bino épée boluka na katikati na bino mutu moko deux te nazaka toujours na mutu moko na katikati na bino atomboli epa biseke na papa yo talelaka biso makambo ebisaka biso. On continue. Et si cet homme voit venir l'épée sur le pays, soki sikoyo eza na mutu aza na katikati na bino amonaka lokola bino aliaka lokola bino alataka lokola bino mais soki alali amoni mopanga na lakisi eke mabe ezoya son de la trompette, il faut tellement abeta kelelo po apesa message et avertit les peuples. po aibisa bato ke likambo ezoya liboso bozala averti. Nous rappelons que c'est Ézéchiel 33, le verset 3, le verset 1 au verset 4. On peut continuer ndeko na ngai. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, C'est la catégorie des gens qui se moquent de moi. C'est la catégorie des gens qui disent nous les connaissons. Il faut pas ça là pour que la Bible soit accomplie. Je ne peux pas faire l'unanimité et ce n'est pas ce que je cherche. Mais s'il y a des gens qui disent Toyebiye, Alobaka Aboye, sachez que vous existez. même Noé, quand il a mené les... Babando, c'est qu'à Noé. Ça veut dire que Dieu retient un groupe de gens pour bêta bango pour prouver que Boyoka été. Alors si tu te retrouves dans ces cas-là, ce n'est pas mon problème. Moi, je continue l'œuvre que Dieu m'a donnée. Lisons la parole. Et que le peu vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Donc, c'est-à-dire, je suis à Champagne. Bien aimé, quelqu'un peut payer le billet à Champagne, à côté de l'église. Mais à Kamati, à disposer tant à l'écart à la télévision, à l'Obana Champagne. Est-ce que ce n'est pas... Je vais d'abord vous dire une chose, peut-être vous qui êtes là. Vous savez que Champagne est une bénédiction aux États-Unis. Amen, ça on ne savait pas. Je vous dis que cette vie, Mboko Bosalangwa Champagne. J'ai dit Alléluia. Ezali Mboka ya ouverture mounene pour Mboko. Les gens qui connaissent l'histoire de Champagne, Bobé Telabino. Amen. Bon, est-ce que ngana iba kiyesa bongo na ye? Mais sikoyo alobi soki olobeli batu makambo bayo kite. Et que lobi nango likambo ne bandi ko salema. J'ai rejoint un pasteur, je ne vais pas citer son nom ici, il va se retrouver dans ce que je dis. Vous m'aviez dit un jour que Champagne, c'est le leader des États-Unis. Voilà. Vous vous retrouvez dans ce que j'ai dit. Je n'ai pas confirmé votre parole, c'est l'évangéliste qui a confirmé votre parole. Et je vous dis merci. Les Congolais qui habitent Champagne ne sont pas là par hasard. Amen. Amen. Oh non, ce tika ndako ya papa na ana Champagne na tika ngo par hasard ti. Pourquoi tu te retrouves pas au Texas? Quelles sont les démarches que tu n'as pas fait pour te retrouver à Washington? Pourquoi tu ne quittes pas? Je crois que la propagation de la bénédiction de l'Afrique, de tous les Africains qui habitent les États-Unis, prendra sa source à Champagne. Oracle de l'Éternel. Nous disons Amen. On est de toute la communauté. Voilà. Maintenant, si quelqu'un dit Naboy Nanga, Nayoka été, Balobi, le mal viendra dans sa vie. Maintenant, son sang. C'est-à-dire, si je ne parle pas, même si les gens se moquent de moi, je dois parler. Parce que si 2 ou 3 meurent, Dieu me demandera, Baka, pourquoi tu n'avais pas parlé? Regarde, ils sont morts. Je pouvais être dans une ville comme Washington, parce que j'étais là-bas depuis le samedi. Mais pourquoi je n'ai pas eu une émission qui me permet de parler au cœur de beaucoup de gens? Disons la parole. Mais papa Roger, avant d'entendre la parole, attends, au moins, message au PC, ouais. C'est comme si papa Roger, je vous avais dit l'autre fois, et je vous dis ce que les gens disent. Papa Roger a mon arane kamabe. Papa Roger a mon arane. Prophétie mon côté, etikala koya boye. Papa Roger a lobi que non. Nenge naza boye na lala ki yeso ala ki singa par exemple que pasteur Kingani a Champagne, lobi a la premier ministre na Congo. Yeso ala ki singa par exemple que ba minerai sikego. Kati cassiterite. Est-ce qu'il n'y a pas de qui n'a bandal? C'était quoi encore? Cassiterite. Soki cassiterite, soki monolithe. Monolithe. Monolithe, c'est que l'oko ya magie ba ko na bandal. Yango on a olobadi. Que monolithe. Au télémena kango sala ba émission kutu. Voilà. Monolithe. Yo en tant que sentinelle. Ba pasteur alimité à faux kaka yo mona. Kutu wana za ngamba olobati ba congolais so ba demo ba moni yango na Kinshasa. Donc mutu nyonso ba lobaka na ya za aventure alimité. Aventure na biminaté. Pourquoi ils ont alimité? Non, limité c'est l'axe du mal. Ah bon? Ne ba américain ba mona Arabie, monde arabe. Biso kuna nde na limité quartier industriel. Côté kuna ko banda première rite na 17e. Elo mana mwizate. Et là, ba scandale nyonso koyoka ba passer ba sala ba vanté. Même ba tola ta batalit. Côté wana.
Donc, parce que il faut pas te est-ce que l'autre va être basé en haut? Mais est-ce que, au moment que l'élo est commis, on va arriver à votre prophétie. Aujourd'hui, c'est comme si, même les comédiens, pour qu'ils fassent une bonne comédie, il faut qu'ils associent les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, aujourd'hui, quand il y a un problème, j'ai jamais vu un prêtre catholique venir comme ça à la télé, à part un qu'on avait fait passer dans une information là-bas qui s'est plaigné parce qu'on l'avait excommunié. À part un, j'ai jamais vu un musulman venir comme ça, un kimbanguiste, j'ai jamais vu. Pourquoi seulement les églises de réveil, vous venez comme ça et puis vous donnez les sujets aux païens? Comment vous pouvez faire convertir quelqu'un? D'abord, vous-même. Nous, dans le christianisme, c'est la vérité qu'on prône. Nous, on ne prône pas l'hypocrisie. Si tu vas dans l'église catholique, je respecte tous les catholiques. Mais comment un prêtre peut abuser d'un enfant? C'est ce que vous voulez que nous on fasse? Non, mais c'est une question. Est-ce que la Bible a dit, si un frère tombe, il faut aller devant l'église, vous l'exposer? Je t'ai fait lire le verset hier, tu as oublié. Les dedans, vous jugez les dedans. Nous jugeons, nous dit dedans. Ôtez les méchants du milieu de vous. Oui, mais on n'a pas dit... Ôtez les méchants. C'est-à-dire que bon longolaye. Mais il y a kolongolaye, exactement que oyeboye, na longoliye, na beleli. Ndeti siko balongolina. Ndeti ya depuis na TV. Talit, c'est objectif. C'est un objet. C'est un objet. Mais oui. Ah, mais là, tu as des sujets. Mais si, non, mais parce que Talit, au bandol, au belangote. C'est comme tout le monde là, tiens. On reconnaît une religion par ses pratiques. Papa, on reconnaît une religion par les pratiques. Pratique au toloba, et les pratiques qu'on s'exercer, na sacerdoce. Faut faire attention. Tu peux porter ton histoire chez toi à la maison. Ça ne dérange pas les gens, parce que les gens ne viennent pas prier chez toi. La foi est une question de confiance et de conscience. Pourquoi yoko tele madiboso abato te abatu? Obandi kola telo comme une fois. Tout ce qui touche à la spiritualité attire toujours les sensibilités. Mais papa Roger, zela. Ndati yo tolegi une mission lelo. Na lati rouge. Lobi tolegi lisusu na lati rouge. Le lendemain, na lati rouge. Mais il y a rouge, pourquoi? C'est une question normale. Peut-être tu ne peux pas demander aux gens d'avoir la foi en toi et de ne pas poser des questions. Mais papa, si nous laissons notre argent à la banque, c'est parce que je n'ai jamais vu un banquier porter un pantalon hip-hop. Quand je viens avec mon argent, la coupe banquier, à la type pantalon, na saluketo azoba, yo, natali mon a fait minatika. Yo, côté qui a fait $1000, pas un hip-hop. Voilà pourquoi les gens de la banque s'habillent toujours proprement. C'est une des conditions pour assurer les clients qui déposent son argent dans un bon endroit. Non, ils vendent juste leur image. Le Jean-Jean marketing. Je répète encore, cette image-là, c'est ce qu'on veut. Mais c'est ça, c'est que je veux. Maintenant, nous, on dit quoi? Avant d'entrer dans le contexte, il y a Marambozotea. Toi-même, la personne, tu dois attirer notre attention par ta conduite. Comment fais-tu au thé à Batou? Batou na mutunate. Jésus, tu vas tout mituna. Pasteur. Voilà, ne privez pas les chrétiens de la liberté que Christ leur a donnée. Demandez une question à quelqu'un. Le lobby n'a pas noir. Et puis, c'est entre nous. Mais pasteur, tout ce qu'un homme de Dieu doit porter doit avoir une signification. Nalati chemise pour aller. Parce que la bombe est autre. Nalati montre pour aller pour notre KR pendant l'émission. Nalati bagalliance pour aller. Mais pas ce que nous a marié. Si koyo, bako ya munene wana o lati ba X ba Y ba pilem o lati ango pourquoi? La seule façon de détecter la pratique de quelqu'un, c'est l'usage de la chose à répétition. Quel est le péché de porter une bague? Papa, mais pourquoi il y a des symboles dans cette bague-là? Tout en sachant que... le problème, c'est le symbole. Donc, on peut porter une bague sans symbole. La question, c'est de savoir. Ma bonne remise à toi. Yo la tia. Papa, oui, mais mon transambe, ça arrive mon tabac super frité. Mon transambe, ça rabila ta la tate. La déontologie voudrait que tout ça là, na image moko sobre. C'est ce que la Bible dit. La sobriété. C'est-à-dire, ça la modéré. Oh, tellement dit bossa batou. Tala kabaka ta chenette. Croix munena wa yesu moko likolo. Yesu ça qui t'a la croix. Oh yo la tu en aso sarani. Et c'est pourquoi il faut faire attention pour ne pas nous éloigner du sujet d'aujourd'hui. Un homme de Dieu ne doit pas porter n'importe quoi parce que c'est une question de la foi. Mais papa, vous savez l'histoire d'Abima là. Aujourd'hui, si moi je pars chez les Bambotes par exemple, les Bambotes, ce sont les pygmées.
ils ont un habillement à eux. C'est ce que même avant on disait, la pudeur. Nos mamans s'habillaient presque nues, elles portaient des caches, nos arrières. Là, tu non, parles, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Tu parles de la nudité. Non, mais attendez, papa. Aujourd'hui, quand vous allez chez les pygmées, il va pas porter l'habit là. Même leur bref, pasteur, ils sont nus. Il va pérécher. Tu voulais parler, ils sont nus. Non, j'ai dit, ils ont un habillement. Ils ont mais oui, mais ils ont leur habillement. Mais maintenant, on va vérifier ceux qui t'ont assis. Mais c'est ça que j'ai dit. Donc, il y a des péchés sectoriels. Non, Dieu a créé chaque peuple avec sa civilisation. Mais nous avons emprunté ici. Mais c'est ça, justement, ce que nous craignons. Parce que tout ce que nous portons des jeans, c'est ceci. Comment tu peux trouver un homme de Dieu à la télévision, voilà, tu pas comme on est pasteur, on a habillé, à la baga. Na benga na tunié. Ah non, c'est pas important. Na tunié. Pasteur, pourquoi tu as des bagues en main? Na maboko ya alliance. On ne joue pas avec la foi c'est la vie. Les bêtises liées à la religion et à la spiritualité payent cash. Tu peux faire mourir un enfant bêtement parce que n'est pas ça, tu as le boka bague na moto. Vino quand tu as décadence, mon co, aux autres travail, aux autres sur le côté, parce que tu as laissé un pasteur t'imposer la main sur la tête avec sa bague. C'est la spiritualité, c'est la relation du petit esprit avec le grand esprit qui est le Saint-Esprit. Il faut faire attention à ce que tu portes. Ça relève aussi de la culture de la prière. Un homme de Dieu ne doit pas porter n'importe quoi. Un homme de Dieu ne doit pas avoir des bagues. Parce que Jésus, à la télé côté. Mais Balobinaye, il chasse les démons par Belzéboul, le prince des démons. Si vous bino, si vous avez un ciment, vous avez un biloko. Oh, non, non, la tité, Balobine Ndengwana. Bon, ils ont là pourquoi? Il faut interroger les serviteurs de Dieu, pasteur. C'est entre nous. Bibliquement parlant, par rapport à nous, ça signifie quoi? Par rapport au sacerdoce, ça signifie quoi? Quel est l'impact de cette chose-là dans le port de ton habit? Parce que dans le livre d'Exode chapitre 25, le verset 9, on demandait au souverain, à Moïse, de construire un caleçon en lin qui partait de nombril jusqu'à genoux. Mais c'était une signification, il y avait une signification. Vous savez qu'il y a des églises là qui portent des histoires comme ça. Maintenant, l'Ancien Testament prêche l'ombre des choses à venir. L'église va être dans l'état d'évangile. Il porte ça. Pourquoi? Si l'ancienne alliance était sans défaut, il n'aurait pas eu question de la remplacer par une nouvelle. C'est-à-dire que la pratique de l'Ancien Testament, elle a remplacé la nouveauté. Parce qu'il faut qu'on ait de l'ombre à la réalité. Papa Roger Baka, vous savez si vous êtes un médecin? Non, je suis... Nous devons rentrer ici. Le pays attend. Là, tu es toujours en Israël. Israël va bien. C'est ça. Tu sais qu'Israël nous a apporté la Papa religion. Roger, c'est une question. Zela. Vous savez qu'Israël a une Bible. Nayebi. Un service de sécurité n'est pas dans le Mossad. Ah, ma casse ou ma cassité. Israël a une Bible. Et colonel Israël est en dernier. Israël a les Juifs. Non, les Juifs. Non, les Juifs sont... les Juifs sont trop. Ok. Armée à Israël. Mais c'est ça, mon problème, ce n'est même pas. Écoutez ma question. Parlons du pays pour qu'on dise quel est l'apport de la Bible. On parle du pays maintenant. Ok. Je vais juste donc, na osala pont pour na kota na pays. Parce que lelo tozana awati tolo belaka pays. Papa Roger, un médecin, il va prêter serment devant. Il perd serment d'Hippocrate. Il jure. Ils ont ce qu'on appelle l'ordre de médecin. Un juriste, il a des lois qui les régissent. Tous ceux qui font, ils ont des lois. Même quand vous allez dans une entreprise, si vous enfreignez une loi, qui sont les règlements de cette entreprise-là, c'est là que vous êtes sanctionné. Si vous n'enfreignez pas cette loi, vous n'êtes pas sanctionné. Tout à fait. Nous, les chrétiens, à moins que je me trompe, les 10 commandements, c'est ce qui nous lie. Quand je parle du premier... Non, mais ce n'est plus les 10. Je suis... Ce n'est plus les 10. On peut parler de l'amour. On peut parler de l'amour qui a... Voici ce que je vous dis. Moïse vous a dit, moi je vous dis, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes. C'est ce que je dis. Non, quand tu dis 10 commandements, là, tu rentres dans la loi. C'est ça ce que je dis qui se résume dans un commandement. J'ai dit de l'amour. Voilà. Donc ne parle plus de 10, parce que moi je ne suis pas dans les 10. Mais dans l'amour, est-ce qu'il y a l'habillement? Dans l'amour, est-ce qu'il y a des chaînettes? Dans l'amour, même si tu ne comprends pas, je t'explique. Quel est le péché que quelqu'un fait? Les 10 commandements, c'est pour la population. Je ne refuse. Laisse-moi t'expliquer. Les 10 commandements, c'est pour tout le monde. Mais les sacerdoces, c'est autre chose. C'est-à-dire, parmi les gens qui sont du peuple, Dieu a choisi un peuple à qui il a donné notre loi. Là où le peuple en a 10, nous en avons 20.
Mais qui sont, Donc il ne faut pas mélanger les serviteurs. Est-ce qu'il y a vous êtes très fort dans les lectures, dans la Bible. Ah, tu vas t'arrêter là si je te donne un. Donnez-moi juste un verset qui dit qu'un serviteur ne peut pas porter des chaînettes. Non, je viens. Oui. Jésus-Christ est souverain sacrificateur selon les sacerdoces d'Aaron. Il faut bien comprendre. C'est-à-dire que le ministère de Jésus tire son origine de Melchisedec. Mais c'est calqué selon les modèles d'Aaron. Ça, c'est tout un cours que je donne. Quand on vous dit que c'est selon Melchisedec, c'est-à-dire quoi? Jésus-Christ prendra la préfiguration de Melchisedec. Son sacerdoce prendra la préfiguration d'Aaron. Ça veut dire, si Jésus va exercer le ministère sur la terre, il doit avoir un ministère qui correspond à Melchisedec. Pourquoi? Parce que Melchisedec, c'est un roi. Jésus est le roi. Et les rois portent des couronnes. Justement, voilà pourquoi à sa mort, on lui fit porter une couronne d'épines. Bon, mais maintenant, vous pensez... Je viens, laisse-moi expliquer. Parce que là, tu entres dans la révélation des Écritures. Tu cherches les choses comme ça. Non, il faut qu'on te révèle. Si tu rentres dans l'Ancien Testament, lorsque Abraham voulait sacrifier son fils Isaac sur des pierres mortes, à la fin, Dieu a dit, ne tue pas l'enfant. Mais regarde, il y a une brebis, il est où? Pour ceux qui connaissent la Bible. Il est dans les buissons d'épines. Ce sont les cornes de la chèvre qui étaient bloquées dans les buissons d'épines. Et comme Christ, c'est la matérialisation de l'Ancien Testament, il voulait dire que la brebis qui a sauvé Isaac représente Christ qui va sauver le monde. Mais quand il sauve le monde, il faut nécessairement que ce qui s'est passé à la période d'Abraham s'accomplisse aussi sur la croix. D'où un soldat est allé chercher un buisson d'épines, il a fait porter et on a dit, Pilate a écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Voilà comment Dieu caractérise dans le Nouveau Testament les choses de l'Ancien Testament. Ça, c'est un. Quand on dit qu'il suit le modèle de Melchisedec, c'est parce qu'il est souverain sacrificateur et le sacerdoce de Melchisedec est intransmissible. Voilà pourquoi Jésus, après sa mort, il n'y aura pas un autre sacrificateur. Vous savez les mathématiques? Venez, venez. Vous savez les mathématiques? On vient, on vient. Et ça, vous raisonnez. Vous voyez ça que vous expliquez là? Non, ça, ce n'est pas de c'est comme des mathématiques. Ça s'appelle le voile déchiré. Et ça couvre. Un livre, non, on a ça. Ancien Testament, typifié. Quand on dit le sacerdoce, selon les modèles d'Aaron, calqué selon les modèles d'Aaron, comprenez aujourd'hui ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous devez regarder le sacerdoce d'Aaron pour calquer le sacerdoce de Christ. Que représente le sacerdoce d'Aaron? Le sacerdoce d'Aaron signifie que Aaron, avec ses enfants, il participe à la cérémonie de consécration. Ils sont purifiés par l'eau. Et on leur fait porter les vêtements du sacerdoce qui portent chacun une signification. Maintenant, si Aaron est dans le sacerdoce aaronique ou lévitique, où ses enfants biologiques participent, Christ doit avoir un sacerdoce qui ressemble à Aaron. Voilà maintenant, Christ est sacrificateur selon les rites d'Aaron, mais maintenant, lui, il n'a pas d'enfant. Jésus a baladé. Jésus a botadé. Sur un modèle, il y a Aaron Deni. Voilà pourquoi, en tant que notre Père, qui nous a adoptés, qui nous a cooptés, tous ceux qui croient en Jésus deviennent aussi des sacrificateurs. Voilà pourquoi la fin dit, j'ai fait de vous un royaume de sacrificateurs. Voyez ma Bible bien. Faut alors le voile déchiré. C'est-à-dire, on peut remarquer, lorsque au côté d'un lieu saint, au côté d'un lieu très saint, porte-moi que ça a un rideau et ça. Ça veut dire quoi? Entre le lieu saint et le lieu saint de saint, il y avait un rideau. Ce rideau-là empêchait tout le monde de voir ce qui était à l'intérieur. Qu'est-ce qui était à l'intérieur? Ça, je ne sais pas. Le pain de proposition, la manne qui est tombée dans le désert, la verge d'Aaron qui a fleuri, le chandelier. Tout le monde ne voyait pas ça. Ça, c'est l'intimité de Dieu que seul le souverain sacrificateur entrait une fois l'an pour offrir des sacrifices pour le pardon des péchés. Mais Christ est venu. Regarde ce qui se passe à la croix. Le jour où il meurt, il lève les yeux en l'air, il dit, Père, pardonne-le. Non, Père, prends. entre tes mains, je remets mon esprit. La Bible dit au même instant, le voile qui était dans le temple se déchira de où? De haut en bas. Mais pourquoi pas de bas en haut?
C'est le pourquoi du dernier pourquoi de la Bible. Tout le monde n'a pas été appelé à prêcher l'évangile. Ça, c'est bien. Les pourquoi du dernier pourquoi. Ah ouais. Maintenant, pourquoi le voile se déchire au moment où il meurt? Ça veut dire que le voile qui était dans le lien, dans le lieu qui séparait, le lieu saint et le lieu saint de ça, c'est le corps physique de Christ qui empêchait que les gens entrent dans l'intimité dans l'Ancien Testament. Et quand il meurt, c'est-à-dire que le déchirement de voile, c'est le déchirement de Christ et sa mort à la croix. Par sa mort, nous avons eu accès au lieu qui était réservé qu'à une catégorie. Mais où est-ce que la Bible dit que ces voiles-là signifiaient Jésus? Ce n'est pas écrit. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 29 et 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans frein. Le peuple sans révélation, c'est un peuple. Il faut que Dieu choisisse quelqu'un à qui donne l'intelligence des choses de 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7 à 9. Nous prêchons la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu. Ça, j'aime quand vous faites ça. J'ai une question pour vous ici, Monsieur Célestin. En tout cas, là, c'était l'évangéliste qui parlait. On va éviter les complots. On ne va pas éviter. D'accord. Oh non, je gère les temps. Il y a de la matière. Hein? Oui. Lorsque... Ça, c'est Monsieur Célestin Chipama. Oui. Titi Chipama. Monsieur Célestin, on te salue. On te salue, Monsieur Célestin, Maman Olga, là où vous êtes. Lorsque les hommes de Dieu portent les habits, chaussures Versace, Gucci, et ainsi de suite, alors qu'on sait que la plupart de ces couturiers sont homosexuels, non croyants, sont-ils différents de ceux que vous condamnez? Lui, la maison qu'il habite, il connaît l'architecte, il était de quelle Vous voyez que vous vous perdez dans les choses inutiles. Oui, mais non, toi tu parles seulement des habits, la reporte, mais ta maison où tu habites, l'architecte qui a construit ça, tu as demandé s'il était de quelle On parle des hommes de Dieu. Eh bien, lui, il n'est pas homme de Dieu. Non, mais toi, tu es homme de Dieu. Voyez maintenant. Les hommes de Dieu. Quand la question retourne, il refuse, je suis pas homme de Dieu. Non, frère. Tout est sanctifié par la parole et la prière. Nous ne sommes pas sous la loi. Nous là, nous ne sommes pas sous la loi. Personne ne vient te dire, ça c'est la mauvaise évangile. Le Christ dit dans Jean, dans le livre de Jean chapitre 6, le verset 63. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. Oh, ezali revêtement. Pour sa pamba. Et kerama ekozonga putulu. Quand tu as quelque chose qui t'appartient, Sobiango, prie pour ça. Bondela, tout est sanctifié par la parole et la prière. Voici le message que moi je prêche. Je ne t'interdis rien. Même à sujet de manger, je ne t'interdirai rien. Moi, je peux venir te vendre du Nord. Ce n'est pas un homme qui convertit un homme. Yes. Il ne faut pas faire des gens des hypocrites. Moi, tu te sens à l'aise. Au milieu, commence par respecter quelqu'un et il respectera ton message. Commence par respecter quelqu'un, il respectera ton message. Merci beaucoup, évangéliste. Aujourd'hui, j'ai vu, je vous fais sortir. Moi, ma question. Osana. Tombolio, hein. Osana. Avalons les rouleaux. Posons les faux. Les fondements. Bien-aimé dans le Seigneur, champagne est béni. Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Alors, aujourd'hui, on rentre maintenant. Je vais changer aussi ma voix, je vais changer mon mood. On rentre maintenant dans la prophétie. Ouais. Papa Roger Baka, vous êtes avec le prophète Fulgence, je crois. Fulgence. Fulgence. Je le salue. C'est vous deux, vous parlez trop du pays. Apparemment, Dieu vous utilise beaucoup pour le pays. Par sa grâce. Par sa grâce, bien sûr. Bien que les autres ne comprennent pas toujours. Mais nous serons de ces gens, même quand on ne pense pas qu'il y aura la pluie dehors et que Noé fait l'arche dehors, nous allons entrer. Vous voyez le signe. Voilà quelque chose de grand que tu viens de dire. Oui. Noé parle de la pluie. Il y avait même construit l'arche, même pas un signe. Même pas de signe. Et lorsque Élie dit, Élisée dit à Géasi, bima libanda talambula abise na monde lokote soki nzamba linga sala likambo na mboka ko boko constater l'inverse de ce qu'on a dit. Et quand Dieu veut te bénir, il te met dans une condition inverse de ce que toi tu dois recevoir. C'est pourquoi tu vas douter. Yo mondo la mouina ton nos président, olali na butu, tu rêves de qui? Oh, tu rêves Fachi. Et dans ce sens-là, Fachi prend les clés de la présidence, il te donne. Toi, tu te réveilles, tu es à Champagne. On met ton solo pendant, n'a pas ta femme. Ah, ben ça c'est vrai. Même quand on se met tellement sur le bandit qu'on se cache. Mais dans ta profession, ça c'est moi, ça dans ta profession, ça qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Si tu veux vraiment perdre la promesse, raconte aux gens. Amen. Et attends que les gens approuvent. Fini, tu ne feras plus rien avec Dieu. Ça c'est vrai. Le plus grand travail de quelqu'un qui reçoit des visions de Dieu,
c'est de croire que celui qui a dit la chose n'est pas un homme pour mentir. Yo somona mutamati na mbeto apo na ndoto olota. To pona ndoto te. Yes. To zali no lobi to lali. Mais na komi na 4 na loti. Oloti, tolo ba pona ndoto ana oloti lelo. Papa Roger, vous avez parlé de complot. Contre l'Afrique et principalement la RDC. Contre l'Afrique, principalement la RDC. Quand est-ce que vous pensez que complot n'est bandaki? Merci beaucoup. Est-ce qu'on va suivre la prophétie? On a déjà suivi, hein? On a déjà suivi. Écoutez. On a suivi la le prophétie. Complot de la... Donnez-moi 2 minutes, 5 minutes. Non, non, c'est vous. Moi, je ne pose maintenant que des questions. Le complot contre l'Afrique, mes frères et sœurs, commence dès longtemps. Mais je vais prendre des années comme des références. Déjà en 1957. 1957. Il y avait un président qui s'appelle Kwame Nkrumah. Le président du Ghana. Oui. Il va dire quelque chose à cette époque-là. Il dit, l'émergence ne se fera pas sans l'union des États africains. Il ajoute, il écrit 3 livres. Voici le premier livre. Il dit, l'Afrique doit s'unir. Et deuxièmement, il dit, abolissons le néocolonialisme. Et troisièmement, devant tout le monde, il dit, le conscientisme. En fait, le conscientisme, c'est quoi? Il dit, pour que Tobonga, nous devons nous réapproprier nos valeurs culturelles par l'Afrique, peut-être en y injectant quelques aspects exogènes. Toboy mundelete, mandambo tokozwa, mais tozonge la culture nabiso. Yes. Tu sais qu'est-ce qui est passé? Le panafricanisme a connu une première chicotte. Kwame Nkrumah dont on parle est mort mystérieusement. D'une mort mystérieuse. Pourquoi? Il a commencé à réveiller les Africains. Il faut éliminer cet homme. Ce qui est dangereux, cet homme-là avait raison. Parce que les lois d'Afrique s'est unie, c'était la situation d'une RDC. Le cas de la RDC à Zanaïm. Mais la Libye a essayé, le Kadhafi a essayé, vous savez la suite. 1957, 30 ans plus tard. C'est-à-dire 1987. Alors qu'il n'a que 37 ans. Un certain capitaine appelé Thomas Sankara va prendre les mêmes idées de Kwame Nkrumah. Il est assassiné par son ami plus proche, Blaise Compaoré, pour anéantir les réveils de l'Afrique. Ce n'est pas fini. La destruction du panafricanisme, la destruction de l'Afrique, a commencé par l'invention ou l'installation ou la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963. Ne pouvant pas, ils vont prendre quelques présidents, va créer l'Organisation de l'Unité africaine. Mais pourquoi Nkrumah ne parlait pas de l'unité africaine? Il parlait des Nations Unies d'Afrique. Maintenant, après avoir monté cette histoire-là, quelques temps après, les gens vont commencer à découvrir qu'il y avait un monsieur qu'on appelait Thomas Jefferson. C'est le 3e président d'ailleurs, je pense, des États-Unis d'Amérique. Il y a une école ici qui porte son nom. Jefferson, c'est juste à côté. Il a publié un livre qui est intitulé Notes on the State of Virginia. Mais dans le livre-là, il dit quoi? Il dit ce que le président avait dit. Nous craignons une chose, l'augmentation du nombre de Noirs. Les Noirs se multiplient beaucoup. Il faudrait les arrêter parce que la croissance alimentaire mondiale ne suit pas. Papa, est-ce que dans le monde, faisons la comparaison entre l'Asie et l'Afrique. L'Asie occupe, si c'est un tiers de la population mondiale. Mais comment vous vous dites que c'est là où le plus grand combat de la lutte, de la liberté et de la dignité de l'homme noir commence. On commence à attaquer l'Afrique. Mesdames et messieurs, je vais vous donner quelques éléments. Quand ils ont commencé maintenant à comploter pour bloquer l'Afrique, ils ont commencé par la politique d'élimination des chefs d'État qui va tenter de vouloir s'épanouir ou de se dégager du colonialisme. Je vous donne quelques présidents. Retenez ceci, mes frères, que les colons, parmi lesquels les États-Unis d'Amérique, parmi lesquels l'Europe, voici leur principe. Attends, on va à Champagne. Peut-être en français, Mundela zana camarade. So moni mundele pemena moto muinde. C'est qu'intérêt zali. Kangelo kwa. Et mon intérêt ko salate. A otela ko sala amina ote. Na le monde lingala po
Le lot en sous-sous, aux hommes en net, yo comme Nami Touka, aux autres, moi je coche avec les blancs ici en Amérique. Papa, tu coches avec les blancs. Mundele. Nazogi na français. Tous les dirigeants africains qui ont tenté de se libérer du joug du colonialisme, hein, depuis 1963, juste la date où on a créé l'Organisation de l'Unité africaine, voici ce qui est arrivé. Je vous donne 7 ou 8. Hein. Premier, Sylvanus Olympio. Il a été assassiné le 13 janvier 1963. C'est le premier président du Togo. Devant l'ambassade des États-Unis. Tout simplement parce qu'il ne voulait plus dépendre de la puissance extérieure. 2. Le major Johnson Thomas, d'ailleurs les gens le connaissent, c'est du Nigeria, assassiné le 29 juillet 1966. Par qui? Par des rebelles africains à qui on a donné de l'argent pour les tuer parce qu'ils voulaient se libérer du colonialisme. 3. Cheikh Abed Amani, des Zanzibar. Il a été assassiné le 7 avril 1972, abattu par son garde du corps. Donc, Neto Fandiawa, danger à ma président africain. Et ça va garder corps dans le Nakei 4e. Et la moussa africain pour comprendre Ndotoyo et nous l'accani. 4. Richard Ratimana Drava, à Madagascar. Le 11 février 1975, il a tenté de commencer à bouder les ordres des Occidentaux. Paf, pas bomier. 5. François Tombalba, à Tchad. Lui d'ailleurs, il a eu des problèmes. Assassiné le 13 avril 1975. Tu sais pourquoi? Il a seulement décidé de rompre les relations diplomatiques avec la France et Israël. 6. Murtala, le général, toujours du Nigeria, assassiné en 1966. C'est la politique du complot. Hein? Tuer tout le monde. Et ceux qui trahissent, ce sont les Africains. 7. Congo-Brazzaville, Mariam Gwabi. 18 mars 1977. Liquidé comme un petit enfant. 8. Tafari, bandit de l'Éthiopie. Le 3 février 1977. Mais bon, au Congo, il y a Nazoyat. Si on tente une période, il y a un président comme compliqué, il y a découvrir politique, il y a changer politique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il crée des mouvements, ce que vous appelez ici en Amérique, New World Order. Le nouvel ordre du monde. Le nouvel ordre du monde trouve sa puissance dans les 10 rois. Il y a 10 confédérations, 10 pays, ils ont l'intention que tout le président d'Afrique qui aura une certaine impérium, il y a pouvoir de diriger Mboka, ato ça va ordre na bango. Ça te cité ba ko éliminer yo. Na beti solo. Mobutu est parti comment? Mobutu est parti parce que Mobutu commençait à défendre Abiyarimana. Abiyarimana assassiné dans l'avion de l'hélicoptère. Mobutu, une mort bizarre. Opération affaiblie Moutaroufi. Ça ne s'explique pas. Pour ne pas parler de Kadhafi. Kabila le père. Kadhafi qui voulait faire une armée africaine. Talagé va s'allier. D'abord, Bandi Goebi savait que Kadhafi, comment salir l'image de la TV? Vous savez, des fois, quand vous soutenez certaines choses, c'est-à-dire que vous connaissez ce qu'on appelle le fake news. C'est un traitement partiel et partial même. D'une vérité dont on connaît les sources d'informations vraies. Mon livre, c'est magnifique. Bon, remarquez qu'avant sa président Moko en Afrique, et comme voici à combien s'élève la richesse du président. Peuple Ayoki. Oh! Mais Dieu Zamouyibi, on nous a dit ici que Mobutu était parmi les 3 présidents les plus riches du monde. Akoufa Mbouak en Suisse. Non, c'est une technique de salir l'image du président pour montrer qu'il bouffe l'argent seul, sa population va les haïr. Quand sa population va se rebeller, il reviendra à nous. Kadhafi comme on a potote. Kadhafi comme on a Bayokana, va lever ma mesure. Tiens confiance. Quand on a levé seulement les mesures, mon frère, quand Kadhafi a été assassiné. Mouzé, un homme qui a dirigé Mouzé Kabila, a dirigé RDC pendant le temps de son existence, nous n'avions pas de dettes en République démocratique du Congo.
abattu dans son bureau. Par qui? Proche. Le complot est là. Alors, maintenant, je voudrais quand même, Bandeko Balandabiso, Papa Roger, c'est ça, j'ai répondu. Vous avez répondu, et c'est que j'ai compris que Banda Ibandaka, l'Afrique a été infiltrée. Voilà. L'Afrique ne veut pas, apparemment, on bloque le développement de l'Afrique. Tout à fait. Mais maintenant, comment ces gens-là, les Occidentaux, arrivent à pénétrer? Et comment ils opèrent pour qu'ils arrivent jusqu'à nous mater comme ça? Vous savez, lorsque j'ai mené des études sur les Nations Unies, comment le système onusien est utilisé pour entretenir l'insécurité et la déstabilisation du continent africain. Voilà les choses que j'ai découvert. Qu'il y a longtemps, on avait ciblé certains pays à vocation mondiale et qu'on devait les attaquer pour les déstabiliser par l'insécurité interne. J'ai pu prendre une chose, j'ai compris. Regarde.